Voilà, je suis de retour les amis. Cette vidéo c'est la suite de la précédente, donc la condition féminine 1. Donc là la suite c'est condition féminine 2. Ça s'est arrêté tout simplement parce que je suis en train d'apprendre à comment faire des vidéos. Et là visiblement, faut pas dépasser les 20-22 minutes. Et donc je continue, je reprends là où la précédente vidéo s'est arrêtée. Donc je vous prie de ne pas, enfin d'éviter de regarder celle-ci si vous n'avez pas entendu déjà la précédente. Sinon ça risque d'être un petit peu compliqué à, à comprendre. Alors je disais que j'avais fait un rêve qui se passait dans le désert. Donc au milieu des dunes de sable, le soleil brillait fort et j'avais un beau vêtement de femme touareg. Les rayons du soleil tapaient sur le beau bracelet en argent il le faisait briller. Et j'avais un joli bras de femme noire, donc à l'époque. Et en face de moi, donc il y avait des gens, et puis autour de moi aussi, des femmes, des hommes. Et on était au milieu de tentes, plus ou moins proches les unes des autres, plus ou moins éloignées. Et il y avait en face de moi un homme qui me menaçait avec son sabre. Et cet homme, visiblement, dans le rêve, avait reçu l'ordre de me couper le bras, de me punir parce que j'aidais les femmes. C'était pas la première vie où j'aide les femmes. Et je me suis réveillée, heureusement. Mais j'ai compris que c'était un de mes jeunes frères, que c'était notre karma, enfin, qu'il était revenu en tant que mon frère, mon petit frère, pour m'aider afin de réparer ce karma où il a été obligé en tant que soldat de, de devoir obéir aux ordres d'un chef misogyne. Euh, voilà, donc c'était regrettable, mais ça explique un petit peu comment un petit événement qui a lieu de nos jours peut réveiller en nous le souvenir de vie antérieure. Voilà, alors que je suis profondément chrétienne. Mais bon, d'ailleurs, je vous montre ma Bible. Ça n'empêche pas de croire à la réincarnation quand nous avons des preuves. Hein. Voilà, et il y a le soleil maintenant qui tape un contre-jour. Et je donne plus de détails aussi dans mon livre Combattre la sorcellerie. Voilà, qu'on trouve sur lulu.com, vous le trouverez sur lulu.com. Au sujet des pratiques occultes qui sont utilisées contre les femmes, alors vous l'aurez remarqué, nous avons tendance à oublier les leçons de l'histoire et même dans nos vies. Parfois on oublie les bonnes leçons qu'on a reçues dans nos vies. Normalement non, parce qu'elles sont assez marquantes et récentes, mais dans l'histoire de l'humanité, souvent on dit oui, l'histoire se répète. Et effectivement, il y a comme un phénomène curieux de répétition de l'histoire. Et parallèlement, il y a aussi des mots qui disparaissent du langage. Et l'un des mots qui a disparu dans le langage français et même berbère, hein, puisque nous avons carrément perdu notre écriture, mais tout ceci, c'est le fait d'une pratique occulte comment dire, j'aime pas utiliser les mots comme celui-là, mais je suis bien obligée d'appeler un chat. Vous voyez celui-là, là. Vous voyez c'est un programme de destruction de la langue, un programme de destruction, d'effacement de la mémoire, un programme de destruction du souvenir, de destruction du langage, comme le terme sororité. On l'avait oublié, même perdu. En perdant ce mot, on a aussi perdu une certaine solidarité entre les femmes. Et c'est là où je voulais en venir. Et ça, c'est issu de pratiques occultes, mais j'explique les pratiques occultes plus en détail dans d'autres vidéos. Donc, mais en attendant, vous pouvez déjà avoir pas mal d'informations en étudiant cette base, hein, combattre la sort plus loin céleri, hein. C'est pas quelque chose de joli, hein, c'est très dangereux. Ce sont des programmes de contrôle mentaux. C'est un officier qui m'a expliqué remplacer ces mots-là par programmation de contrôle mental. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont détruit la condition féminine dans l'histoire, qui nous font oublier l'histoire parce qu'il y a une pratique occulte qui consiste à effacer notre mémoire. C'est très important, mes amis, de retenir ceci. Je regrette vraiment que le fait d'avoir eu affaire à transmettre mon message
sur 2 vidéos, mais bon, il n'y a pas le choix, voilà. L'autre, elle s'est arrêtée à la 22e minute, donc c'est qu'il ne faut pas dépasser les 22 minutes. Ça m'apprendra pour la prochaine fois. Nos erreurs, elles nous aident à apprendre des choses, mais quoi qu'il en soit, si vous débarquez, vous n'avez pas vu la vidéo numéro 1 sur la condition féminine, je vous invite à la regarder, ça vous permettra de mieux comprendre celle-ci. Voilà. En tous les cas, je crois que j'ai dit l'essentiel, hein, petite cause, grands effets, et que quand les femmes ne s'entraident pas, les rustres font ce qu'ils veulent. Hein. Je dis bien les rustres, pas les hommes, hein, parce qu'il y a des hommes très sympas et on a besoin d'eux. C'est ensemble qu'on pourra faire face à cette élite SATA plus loiniste. Hein. Parce qu'ils font ce qu'ils veulent les mecs, hein, ils s'en mettent jusque là, hein, donc ça peut pas continuer comme ça. Hein. Là, le bon Dieu, il va pas tarder, ou Mercure va donner un coup d'éclair, un coup de tonnerre. Vous allez voir, ça va pas tarder, hein, mais nous, on a notre part du boulot à faire. Faut qu'on le fasse pour donner la preuve de notre foi, que nous avons la foi. Voilà, donc si les femmes s'entraidaient aussi, l'une des conséquences, ce serait qu'il y aurait beaucoup moins de prostitution et même de viol. Hein. Donc, je rappelle à ceux qui pratiquent le harcèlement sexuel de rue que le viol n'existe pas chez les animaux. Hein. Il me semble que ça n'existe pas chez les animaux. Bon, mes amis, je vais m'arrêter là. J'aurai encore bien des choses à vous dire, mais je pense avoir dit l'essentiel et j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. J'ai d'autres vidéos beaucoup plus importantes, pas plus importantes, c'est tout aussi importante. Mais éventuellement, je peux vous laisser sur une interrogation, vous inviter à réfléchir sur la question suivante. Et nous ne sommes pas les premières, mais c'est toujours bien de réactualiser les interrogations. À votre avis, on a tous constaté que les premières victimes, c'était les femmes et les enfants, dans une guerre, mais en particulier les femmes. Pourquoi ce sont les femmes les premières victimes d'une guerre? Voilà, je vous invite à y réfléchir et à vous servir de tout ceci comme base pour vos recherches. Je ne crois pas tout savoir, mais ce que j'ai pu détecter, je vous l'ai partagé. Voilà, alors les bien-aimés, je vous dis à très bientôt. Soyez bénis.